Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. En collaboration avec l'agence AD Interactive, le groupe Géoservice a remplacé son magazine interne par une formule à la carte. Désormais, les employés pourront soit télécharger la maquette print du magazine pour le lire à l'écran ou l'imprimer, soit accéder à une version web du magazine sur un site dédié. De quoi faire des économies et réduire les émissions de CO2. Pour en parler, nous recevons Frédéric Fougera, qui est directeur de la communication de Géoservice. Bonjour. Et Pierre-Vincent Fauvel, qui est directeur du développement d'AD Interactive. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler de cette opération de magazine en ligne, ce serait bien qu'on présente un peu Géoservice. Alors Géoservice, c'est une entreprise française, un groupe français qui agit dans le secteur pétrolier. Services pétroliers assez pointus que sont le mud logging et le well intervention. Il n'y a pas de traduction française. C'est de l'intervention sur puits, de l'entretien, de l'analyse de données. On est un des nombreux prestataires présents sur un forage en mer ou sur terre. C'est plus de 5000 collaborateurs qui sont éparpillés partout dans le monde sur les 5 continents. D'accord, d'où la stratégie au niveau du magazine interne que vous avez mise en place avec tous ces collaborateurs. D'où la difficulté de communiquer avec chacun de nos collaborateurs et donc de chercher des solutions pour pouvoir les toucher et les tenir informés de l'activité du groupe. Donc justement, pourquoi avoir décidé de remplacer votre magazine print par une version en ligne? Alors, en fait, on a doublé le magazine print avec une version en ligne. Et ce qu'on a arrêté de faire, c'est de diffuser la version print à travers le monde pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'était très coûteux, parce que c'était pas très efficace. Le magazine mettait beaucoup de temps à arriver jusqu'à chaque destinataire. Et puis ensuite, c'était aussi très consommateur de CO2. Donc pour être conforme à nos souhaits de développement durable, on a souhaité mettre en ligne le magazine et permettre un accès plus direct et plus rapide et donc un meilleur accès à l'information à l'ensemble des gens qui travaillent chez Géoservice. Donc vous avez travaillé pour cette mise en ligne du magazine avec l'agence AD Interactive. Donc vous pouvez nous dire 2 mots déjà de votre agence? Oui, donc AD Interactive est une agence de communication digitale. Donc notre terrain de jeu à nous, c'est le web. Et donc l'objectif, c'est de trouver des solutions web pour des besoins en communication, en marketing service ou des solutions pour de la vente en ligne. Et donc là, en l'occurrence, le besoin de Géoservice était de la communication interne. Justement, quel était un peu le rôle de l'agence sur ce projet? Le rôle, c'était d'arriver à s'appuyer sur un magazine interne qui existait, qui avait une vraie valeur émotionnelle, et de le transmettre et d'y associer en fait toute l'interactivité du web pour effectivement toucher et accroître la proximité avec les collaborateurs qui sont éparpillés effectivement partout dans le monde. Donc concrètement, comment ça se présente cette formule en ligne du magazine? Et bien en fait, il s'agit de ce qu'on appelle un webzine auquel on a associé en fait la dimension un petit peu presque un peu papier du magazine, c'est-à-dire que l'objectif ce n'était pas de créer une sorte de blog, mais bien de retrouver en fait le magazine interne papier, celui qu'on peut un peu feuilleter, de pouvoir le retrouver en ligne et d'y conserver aussi toute cette dimension un petit peu d'invitation au voyage qui était très forte et qui est très forte en fait dans la version papier, et de vraiment pouvoir associer effectivement cette image-là, ce côté un peu émotion, cette proximité que l'on a dans la version papier avec la valeur ajoutée du web, l'interactivité notamment. Voilà. D'accord, donc comment ça s'est passé la mise en place de ce magazine en ligne, de ce webzine auprès des employés? Alors auprès des employés, ça s'est passé de façon assez facile. Je pourrais juste rajouter qu'il y avait une contrainte qui était donnée par Géoservice à AD Interactive, c'était de ne pas donner le sentiment d'être sur un site internet, d'avoir le sentiment de retrouver la version papier et d'être vraiment plongé dans ce magazine qui a une identité forte au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez le montrer? Que les gens apprécient beaucoup, donc avec toujours une couverture qui est une invitation au voyage. Alors
ça traite toujours de nos pays, donc là c'est le Brésil, ici ce sont les États-Unis. C'est pas les collaborateurs qui sont en photo en couverture, mais c'est les pays et les univers dans lesquels ils travaillent. Et il fallait vraiment conserver cette identité et que le collaborateur, en allant sur un site web, retrouve son magazine, mais comme s'il le feuilletait en l'ayant. Donc c'était la contrainte qui a été parfaitement respectée et un résultat donc 100% satisfaisant. Pour ce qui est du développement et répondre à votre question, auprès des collaborateurs, il y a le dernier magazine print qui a été diffusé à travers le monde présentait la future version online, et ensuite il y a eu un certain nombre d'actions de communication interne via les feuilles de paie, via des mails, via des messages particuliers pour informer les gens qu'ils allaient retrouver à présent leur magazine en ligne. Donc quel a été l'accueil, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui vont consulter ce magazine en ligne? Est-ce que vous avez des résultats à nous communiquer? Alors des résultats chiffrés ne sont pas forcément significatifs, mais effectivement à chaque numéro il y a de plus en plus de connexions uniques sur ce site. Ce qui est difficile, c'est que le site est accessible par tout public, donc il est difficile de mesurer si ce sont des collaborateurs ou si ce sont des gens de l'extérieur, mais il y a une progression permanente, et le magazine n'est que trimestriel, mais les connexions sont quotidiennes. Est-ce que vous avez des retours aussi de vos employés sur cette version en ligne? Est-ce que c'est quelque chose qui leur convient bien? Écoutez, il y a effectivement pas de retour négatif. En principe, on mesure quand même toujours un certain nombre de retours négatifs sur toute action menée. Sur ce site, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de regret de ne plus disposer du magazine print, parce qu'il y a quand même une possibilité soit d'y accéder dans nos bases, soit d'imprimer soi-même la version PDF, donc de garder le geste de lire son magazine. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça un magazine à la carte, c'est que les gens peuvent quand même l'avoir de façon imprimée, même s'ils ne le reçoivent pas directement chez eux. Ils peuvent l'imprimer eux directement chez eux, et ils peuvent y accéder en ligne. Donc il y a toutes les possibilités. On a ouvert des possibilités supplémentaires, on n'en a pas fermé. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions à apporter à votre magazine? Alors c'est un projet qui est abouti, en fait. Il y avait un objectif, il a été atteint. Les évolutions possibles, c'est de multiplier les possibilités de langues. Parce que GeoService, c'est une entreprise française, mais la langue du pétrole, c'est l'anglais. La langue la plus parlée dans notre groupe est l'indonésien. Ensuite, c'est l'arabe, le chinois, le portugais. Et donc, pour permettre un meilleur accès à l'information à l'ensemble des collaborateurs, l'idée, c'est éventuellement dans le futur d'offrir des versions dans différentes langues, ce que ne permet pas le papier. D'accord, oui, c'est vrai. Un des avantages du web. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.